Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons dans notre étude sur Jean. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Alors, je vais te demander, comme c'est notre habitude, de prier pour les autorités. D'accord. Fait que Seigneur, merci encore une fois de nous accorder des autorités selon ton cœur. Bénis-les, Seigneur Dieu. Bénis aussi leur famille, leur milieu. Mets auprès d'eux de bons conseillers. Donne-leur un cœur bien disposé à rechercher le bien de l'ensemble de la population, Seigneur Dieu. De rechercher ce qui est juste, ce qui est vrai. Annule le mauvais conseil, Seigneur. Honore et bénis abondamment ceux qui marchent dans l'intégrité malgré les tentations, la pression. S'il vous plaît, bénis-les pour qu'on puisse voir, Seigneur Dieu, que tu soutiens ceux qui marchent dans l'intégrité. Car c'est un moyen de bénir nos pays, de bénir nos villes, nos provinces. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, bénis-les et disqualifie tous ceux qui sont corrompus, encore une fois. Merci de le faire. Et merci de nous accorder ta parole. À nous, Seigneur Dieu, maintenant qui se tournons vers toi, on te demande, accorde-nous ta parole et de comprendre cette parole. S'il vous plaît, ouvre notre intelligence par ton esprit, illumine cette parole afin qu'elle devienne une lumière qui nous éclaire et qu'on puisse marcher en nouveauté de vie avec toi à partir de cette vie jusque dans l'éternité, Seigneur. Merci d'avance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, juste pour rappeler à nos auditeurs que dans une dernière émission, on est rendu dans le chapitre 3 de Jean, et dans la dernière émission, on a établi pas mal le contexte de qui était Nicodème qui vient voir Jésus. On a parlé du Sanhédrin, etc. Et là, on est rendu pas mal à la place où, là, Jésus commence à parler plus spécifiquement de la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance qui est le principe, finalement, de cette vie promise par Dieu. D'accord? Parce qu'on n'oublie pas que la parole de Dieu a déjà jugé l'humanité. On a été créé. Donc, on est dans une création. Et dans cette création, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a placés dans le jardin pour se replacer finalement dans l'illustration du début. Et là, on a brisé finalement cette alliance avec Dieu en désobéissant, en allant manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une manière, au fond, de se séparer de Dieu pour juger par nous-mêmes. OK, se faire l'origine de nos vies dorénavant, plutôt que de trouver l'origine de notre vie en Dieu. Okay. On ne veut plus être l'image de ce quelqu'un-là autre, donc ce Dieu. On veut devenir finalement le centre. Et depuis ce temps-là, le péché a fait de nous des êtres, mais totalement obsédés de nous-mêmes. Vraiment, c'est la caractéristique première du pécheur. Ne devrait même pas être s'il fait du mal ou du bien. Il devrait simplement être vu comme étant un adorateur de la créature plutôt que du Créateur. Il est le centre de son univers. Exactement. Et notre génération, notre époque, nous, aujourd'hui, surtout en Occident, on rend ça d'autant plus manifeste que d'aujourd'hui, on le justifie. On en fait un but, soit toi-même. Pour qui? Pour moi-même, tu comprends? Donc, c'est vraiment une obsession chronique. On cherche à avoir aussi cette expression « confiance en soi ». C'est ça. On peut avoir de la confiance, mais ma confiance, l'assurance que j'ai dans cette vie, je ne peux pas dire « j'ai confiance en moi ». OK? Pour moi, c'est une stupidité chronique et qui révèle l'origine de cette pensée, qui est celle du pécheur classique. Un croyant peut avoir énormément d'assurance parce qu'il est rassuré par Dieu. Tout à fait. Donc, si on cherche de l'assurance, je conseillerais aux gens de ne pas la chercher en nous-mêmes, mais de la chercher en Dieu. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'ici, Jésus manifeste, rend évident à Nicodème, il n'est pas né de nouveau, malgré que c'est un homme très religieux. Le judaïsme, par contre, n'avait perdu de vue la compréhension de cette alliance qui avait été donnée par Moïse. Donc, Dieu donne la loi, ce que nous devons être, mais en même temps, dans cette alliance, il nous donne aussi l'Évangile, ce que Dieu va pourvoir. Car lorsqu'on aura péché, là, il y a toute une liste de sacrifices à donner pour finalement que Dieu passe outre le péché, symbolisé en passant par la fameuse Pâques, où là, on voit que Dieu avait délivré son peuple d'Égypte de cet esclavage dans lequel l'homme est pris. Dieu, finalement, dit, vous faites mourir un agneau, on prend le sang de l'agneau, on peint finalement sur les linteaux de la porte, de l'extérieur en passant, et quand l'ange destructeur va passer, il va passer outre
de l'expression que les Anglais ont gardée, Passover, donc la fameuse Pâque, le Pessah. Et il n'entre pas dans la maison pour savoir si les gens en sont dignes. Il regarde l'obéissance de la foi qui est le sang à l'extérieur. OK? Donc ça, c'était la Pâque. Et c'est souvent autour de la Pâque que Jean va travailler. Pardon. Maintenant, ce Nicodème va finalement aller vers un littéralisme assez fantastique. Il va dire, mais comment un homme d'un certain âge peut naître à nouveau? Est-ce qu'il doit retrouver sa mère pour rentrer dedans, ainsi de suite, bref. Donc, il ne tournera pas nécessairement ça au ridicule, mais il est en train de, un peu comme, provoquer Jésus en disant, où c'est que tu vas en venir? C'est ça. Et ici, le Seigneur va répéter, donc il dit, après que Nicodème, verset 4, il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, première déclaration de Jésus, c'était, à moins qu'un homme naisse de nouveau. OK? Ou l'expression d'en haut. Maintenant, il va redéfinir où il va en venir. Et quand il dit, finalement, à moins que tu naisses d'eau et d'esprit, là, on peut aller dans toutes sortes de spéculations. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par... Fais-tu allusion à Jean-Baptiste, le baptême de Jean-Baptiste, d'eau et d'esprit? Non, parce que si Nicodème se demande si c'est ça, c'est pas ça, parce que dans le message de Jean-Baptiste, il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais un autre vient qui va vous baptiser, lui, de l'esprit. Voilà. Mais c'est pas finalement dans cet aspect-là ici. Parce que l'autre est un appel à la repentance, à changer de direction, à retrouver le message original, en d'autres mots. Maintenant, il y avait, et puis quand Nicodème finalement entend cette fameuse déclaration, Jésus dit, tu dois naître de nouveau. OK, oui, peux-tu rentrer dans la tête de sa mère? Tu dois naître d'eau et d'esprit. Là, il continue, il dit, parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, il est en train de dire, écoute, Nicodème, on ne parle pas ici d'un programme qui va te prendre à un certain niveau qu'on appellerait dans la chair, que tu as des disciplines spirituelles à observer puis des exercices à faire pour passer finalement à une graduation dans l'esprit. Tu comprends-tu? Il va juste dire, non, Nicodème, comprends une chose, on va mettre ça bien clair. Ce qui est né de la chair, tu as beau l'éduquer, l'amener à son plus haut sommet, la chair va juste produire la chair. Un chat met des chats au monde. Tu comprends-tu? Donc, ce qui est né de la chair va mourir chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, il est en train de montrer en disant, la naissance que tu as de la chair, même si tu la mets sur un programme religieux, bien, ça reste la chair. OK. Et puis, il devait comprendre ces choses-là parce que finalement, dans l'enseignement que le Juif avait par les Écritures, et spécialement un pharisien, spécialement un docteur de la loi, il devait comprendre que le jardin d'Éden, au début, l'homme ne pouvait plus pénétrer dans ce jardin à nouveau, dans la condition qu'il est. En d'autres mots, c'est dit ailleurs dans les Écritures, Jésus va le rappeler, Paul va le rappeler, la chair n'hérite pas le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n'héritera pas de la vie future, n'héritera pas du royaume de Dieu. On doit naître de nouveau. Si on n'a pas cette deuxième vie, par exemple, l'expression est, si on est né juste une fois, on va mourir 2 fois. Si on est né 2 fois, on va mourir juste une fois. Fait qu'on est mieux d'avoir connu une deuxième naissance maintenant pour connaître qu'une seule mort, celle à la chair, celle qui est physique. Car finalement, ici, ce qui est né de l'esprit va vivre éternellement. Donc ça, il le ramène là-dessus. Mais sur quelle base? Pardon, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, c'est il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? On voit ici que Nicodème est encore dans un programme. Comment ça se fait? Comment on fait ça? OK? Il ne comprend pas le... Est-ce que tu as fait quelque chose, par exemple, Michel, si je te pose la question, as-tu fait quelque chose pour naître? Non, moi, j'ai eu aucune contribution là-dedans. Alors, dans la nouvelle naissance, c'est la même chose. Oui. OK? Nous ne faisons pas quelque chose pour naître de nouveau. On subit la naissance. On naît parce que 2 autres personnes se sont beaucoup aimées et puis finalement, ça a donné nous autres. Hein? Voilà, exactement. Jésus, donc, à cette question que Nicodème lui répond, à sa question, tu sais, est-ce qu'il répond par une autre question? Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Là, il est en train de dire, écoute, chum, tu es supposé de savoir ces choses-là. Tu es le docteur en Israël. Mais vous enseignez quoi au peuple? Et là, il est en train de nous montrer ici que cette compréhension de la nouvelle naissance ne peut pas se trouver, dans le monde physique,
ni dans la philosophie, ni même dans la religion. Elle se trouve que dans les Écritures. Tu es le docteur. Qu'est-ce qu'un docteur fait? Ici, un docteur des Écritures enseigne les Écritures. Il est supposé d'expliquer le sens des Écritures aux gens à qui ces Écritures sont adressées. Donc, on ne doit pas chercher la nouvelle naissance dans l'aspect physique de nos vies, en disant « Ah, qu'est-ce que l'eau veut dire? » Puis là, commencer à spéculer sur l'eau, OK? Dire « Ouais, de l'eau, qu'est-ce que de l'eau? » Peut-être, finalement, c'est comme quand un enfant va naître, qu'est-ce qui précède avant qu'il sorte? La femme perd ses os. Donc, finalement, ça doit être dans cet aspect-là que Nicodème devait peut-être chercher. Non, il n'y a pas besoin de se chercher là, tu comprends? Il est obligé d'aller aux Écritures. Est-ce que les Écritures nous parlent de ce principe d'eau et d'esprit? Et dans Ézéchiel 36, qui était une espérance en Israël, une promesse. Encore une fois, les prophètes, qu'est-ce qu'ils annoncent dans leur message? La loi et l'Évangile. Voilà. Continuellement. Quand vous voyez tous les aspects de la condamnation, c'est les effets de la loi. Mais quand on entend la consolation, c'est l'Évangile. Toute la Bible est loi et Évangile. Loi, Évangile, loi et Évangile, sans arrêt. Donc, dans Ézéchiel 36, j'y arrive à 100 000 à l'heure, eh bien, finalement, ce passage-là nous parle. Peut-être tu es là avant moi, de toute façon. Quel verset? On peut aller au verset, finalement, 25. 25, hein? Mais si... D'abord, on va remonter au verset 22 pour nous montrer comment, sur quelle base Dieu va nous accorder la nouvelle naissance. Est-ce que parce qu'on fait pitié? Est-ce parce qu'on le mérite? On a-tu travaillé pour ça? Donc, verset 22... Sais-tu quoi? Oui. On va s'arrêter ici, puis tout de suite, en revenant de la pause, on va repartir exactement là. D'accord. Alors, restez avec nous. On va être de retour tout de suite après la pause. Nous sommes de retour et puis nous sommes dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 22. Oui. Le verset 22, pourquoi je voulais qu'on vienne au verset 22 avant de comprendre l'eau et l'esprit, c'est qu'il faut comprendre ici, est-ce que Dieu veut sauver Israël? Est-ce que Dieu voudrait sauver Nicodème? Parce que Nicodème, quand même, c'est un bon gars. Il fait pitié. Il devrait, tu sais. On va essayer de se rappeler quelque chose de très troublant pour l'être humain. Il y a deux manières de comprendre ce qui a stimulé Dieu, entre guillemets, à nous sauver. L'amour de Dieu est basé sur quoi? Est-ce que l'amour de Dieu est une réponse à quelque chose? Parce que nos amours, la plupart d'entre nous, on répond, on est des répondants. Tout est en dehors de nous. OK? Si j'existe aujourd'hui, j'existe à cause de sources en dehors de moi, mon père et ma mère. Si je peux m'exprimer d'une certaine manière, j'ai été instruit, c'est encore à l'extérieur de moi. En d'autres mots, l'être humain est composé de tout ce qui est en dehors de lui. Même physiquement, ce que je suis, c'est ce que j'ai mangé. C'est ce que je respire, l'eau que je bois. Donc, j'ai besoin de tout le milieu externe pour devenir quelqu'un présent là. OK? Je suis constitué de l'extérieur. Bref, est-ce que Dieu est comme nous? Est-ce que Dieu a besoin d'être stimulé par nous? Et donc, il y a deux théories, deux compréhensions des Écritures qui essaient de comprendre sur quelle base
et puis c'est une doctrine spéciale, très troublante, sur quelle base Dieu nous a aimés, sur quelle base Dieu nous a élus, nous a choisis. Et il y a deux écoles là-dessus. La première, qui est la plus naturelle, la plus facile à vouloir prendre, parce qu'elle est naturelle, comme je disais, mais je ne pense pas qu'elle est nécessairement plus biblique, c'est celle de dire Dieu a vu ceux qui étaient pour croire en lui. Tu sais, Dieu a vu que des gens étaient pour espérer en lui, et donc il a donc voulu les sauver et les prédestiner. D'abord, la logique n'est pas trop forte parce que c'est un genre de tautologie, tu comprends? S'ils étaient pour croire, il n'y a donc plus besoin des prédestinés, ils vont croire. Donc, on va simplement des gens annoncer l'Évangile. Et deuxièmement, c'est des gens qui sont d'une certaine forme un peu supérieurs aux autres, parce qu'ils raisonnent un peu mieux que les autres qui ont décidé de ne pas croire. Ils sont un peu moins rebelles à la vérité, ils sont peut-être plus authentiques. Donc, il semble que Dieu aurait donc sauvé les meilleurs. OK? Bon, je sais que ceux qui, dans cette position-là, vont m'attaquer, vont me dire « T'es pas gentil d'avoir dit une chose pareille », mais c'est pas grave. Oui, mais on peut toujours faire une petite référence à Romains 3 qui dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Tout le monde, ça. Personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. Donc, quand les gens disent « Non, moi, je le cherchais avant d'être sauvé. D'abord, c'est de négliger ce que les Écritures nous enseignent sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et deuxièmement, est-ce que c'est Dieu que je cherchais vraiment? Ou est-ce que je cherchais la paix, je voulais pas avoir de douleur, je voulais le bonheur, je voulais que ça marche, je voulais avoir un sens, je ne veux pas aller en enfer. Bref, il y a tellement de motivation qui fait, écoute, si ça vient avec Dieu, ça vient de prendre Dieu. Bon, c'est ça. Donc, Dieu n'est pas mon premier choix, sinon ce qu'il apporte. Et juste faire un petit aparté, quand on a ouvert la porte à la sexualité, OK? Puis que finalement, les gens ont négligé d'obéir à la parole de Dieu, de se garder pur. Ce ne sera plus nécessairement qu'une personne qu'ils vont chercher. Ils vont chercher à combler un besoin dorénavant. Et le besoin peut être tellement fort que quelquefois, tu es là en train de dire à la personne, je ne sais pas si tu as vu avec qui tu sors, là. Oui, il est merveilleux, elle est merveilleuse. Moi, tu dis, attends. Oui, il faudrait que tu m'expliques un peu parce que je ne comprends pas. Tu sais. Me semble que c'est un sorcier, c'est une sorcière, cette personne-là. Non, ses défauts sont merveilleux. Tu comprends? On voit plus clair. On voit plus clair. Pourquoi? Parce que le besoin est tellement fort que je suis prêt à fermer mes yeux. Parce que là, c'est un besoin qui s'impose. Je suis dans la tyrannie du besoin. Et combien de choix complètement fous les gens ont fait parce que le besoin a pris le dessus sur est-ce que authentiquement tu choisis cette personne-là? Est-ce que tu l'as choisie? Est-ce que tu sais avec qui tu vas vivre? Ou le besoin s'est imposé qui était tellement grand? Puis peut-être pour bien du monde, comme je te dis, la sexualité a été un moyen piège. Ou d'autres sont des dépendants. Ils ont peur de vivre seuls, donc ils vont se prendre quelqu'un d'autre. Ils ont peur de se retrouver financièrement inadéquat. Donc ils vont dire, écoute, ils vont me faire vivre, elle va me faire vivre. Tu comprends? Ces motifs-là, si on ne veut pas les voir, on est vraiment des gens qui sont gouvernés par l'extérieur, mais un extérieur encore pire. Dans le contexte, est-ce que Dieu est gouverné par l'extérieur? C'est là qu'il faut se poser la question. Première théorie dit, Dieu, voyant que les gens étaient pour croire en lui, donc il a fait son choix sur le choix qu'ils ont fait de lui. Je ne suis pas sûr si c'est biblique, ça. Dieu a aimé librement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais... Maintenant, sur quelle base? Dieu a aimé librement. Dieu a en lui-même la vie. Dieu est par lui-même. Et cette liberté de Dieu nous échappe tellement. Et pourtant, Dieu dit sans arrêt des phrases étranges dans la Bible. Et ce verset 22 d'Ézéchiel nous donne le contexte sur lequel l'amour de Dieu est basé. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, c'est le peuple de l'Alliance, OK? À qui Dieu s'adresse depuis longtemps. Là. Dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Donc, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Dieu aime son nom, Dieu aime sa création, Dieu aime ses intentions, Dieu aime son plan, et il le fait selon le bon plaisir de son plan, comme il dit dans Éphésiens. Donc, ici, là, c'était très important qu'on puisse comprendre, une fois pour toutes, que ce n'est pas moi qui stimule Dieu, c'est Dieu qui me stimule à lui. C'est pas Dieu qui est répondant à moi, c'est moi qui est répondant à son amour. Tu comprends? Oui, ça, c'est vital. Donc, ça, c'est le contexte. Dans ce contexte-là où Israël a blasphémé son nom parmi les nations, et il a continué, puis Paul va
les dernières paroles qu'on voit dans les Actes où Paul parle à des Juifs à Rome qui sont venus le voir, et puis ils veulent se demander en disant, bon, pourquoi tu es ici? Bien, lui, il explique son cas. Il dit, on n'a pas entendu parler de ça, nous. Ça ne s'était pas rendu à Rome. Et là, il leur explique l'Évangile. Et ils vont discuter, ils ne sont pas d'accord, non, non, non. Et Paul va finir en disant, puisque vous vous êtes jugés vous-même indignes de cette vie, Dieu nous a demandé de nous tourner vers les nations. Puis pour les Juifs, ça n'a pas de sens que Dieu se tourne vers les nations, parce qu'il faut comprendre ici ce contexte-là. Les Juifs ont malheureusement, comme malheureusement beaucoup de chrétiens aussi par tradition l'ont, malheureusement, ou le religieux en général, ou même un athée qui pense qu'il est bon. Il dit, s'il y a un Dieu qui existe, bien écoute, je suis une bonne personne. OK? Les gens qui croient que Dieu est un répondant à eux sont vraiment engloutis entièrement dans le péché. Ils sont en train de rendre manifeste qu'ils sont des adorateurs d'eux-mêmes. Puis pas juste eux qui les adorent. Ils sont même convaincus que Dieu les adore. Ça va dire? Ils sont surpris parce que quand nous, le péché fait de nous, on ne s'en rend pas compte. C'est traumatisant de le voir. On ne veut pas trop le voir. Moi, le premier, tu sais. Bref, quand quelqu'un ne t'aime pas, Michel... Pas agréable. On est bouleversé. Ben oui. Comment il ne m'aime pas? Je ne comprends pas. Franchement. Puis on dit, moi, je fais tout pour être gentil. Puis moi, je suis tellement... Puis on comprend. On est bouleversé au point que quand tu vas aller confronter des gens qui ne t'aiment pas, tu es complètement bouleversé. Ouais. Hein? Tu sais, il y a des colères terribles qui peuvent en sortir. On est des adorateurs de nous-mêmes. On classe quasiment au niveau du blasphème qu'on ne soit pas aimé. Il y a des gens même que dans cette forme d'être rejetés vont se détruire. Oui. C'est à ce point-là. Oui. Plutôt que de dire, ben écoute, il m'aime pas, c'est pas grave. Tu sais. C'est ça. Mais on ne peut pas. Donc, on est devenus des adorateurs de nous-mêmes. Le seul qui a le droit d'être adoré et de s'adorer, c'est Dieu lui-même. Car il est inimaginablement total et parfait. Je veux dire, c'est même pas une question d'orgueil, c'est une question d'avoir jugé avec justesse, finalement, la chose. Point final. Donc, Dieu dit, je le fais à cause de mon nom. Je le fais à cause de moi. Et ça, c'est troublant. Mais si on n'accepte pas cette vérité, alors on va trouver en nous-mêmes pourquoi Dieu nous a choisis, plutôt qu'en lui-même. Et il dit bien ici, c'est à cause de l'amour de son nom qu'il nous a choisis. Pure grâce. Et pour arriver finalement à cette explication de l'eau, Ézéchiel continue en disant, sous l'onction du Saint-Esprit, verset 25, d'abord, c'est la promesse de retirer finalement parmi les nations son peuple, qui est typifié ici par Israël. Verset 25 nous dit, « Et je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres. Je produirai des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. C'est à cause de vous que j'agis de la sorte. Non, excuse-moi, grave erreur. Ce n'est pas. Exactement, j'ai oublié. Un N puis un pas. Ah. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Donc, je pense que c'est assez clair. Écoute... Et c'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, comment? Tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En d'autres mots, veux-tu même dire que c'est que vous leur enseignez? Vous êtes en train d'égarer le peuple. Vous êtes en train de les mettre sur le programme de la loi et d'essayer de dire à la chair, redeviens ce que tu n'es plus. Mais la chair, elle est chair. Elle ne peut pas produire autre chose que la chair. Et la chair, maintenant, c'est un adorateur de lui-même. Il n'est plus adorateur de Dieu. C'est pour ça que le premier commandement est le commandement qu'on viole toujours à tous les péchés qu'on va faire. Un voleur a d'abord brisé le premier commandement d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, d'obéir à Dieu de tout son cœur avant d'avoir volé. Donc, quand on fait un péché, voler,
tu en as fait inévitablement 2 autres. D'abord, avant d'avoir volé, tu as transgressé, tu n'as pas mis Dieu d'abord. Tu n'as pas mis son raisonnement d'abord. Tu n'as pas mis sa volonté d'abord face à cette histoire de vol. Tu n'as pas cru qu'il pourvoit tes besoins. Tu n'as pas cru qu'il peut prendre soin de toi. Tu voles, deuxième péché, parce que tu as déjà commis le premier avant là, de partir. Et le troisième qu'on commet toujours après, le mensonge. Tout à fait. As-tu volé? Non. Non. On a juste écouté certaines commissions. Oui, hein? voilà. Ça ment au travers de leurs dents. Puis les gars sont en train de mentir sans rire en plus. Des hypocrites chroniques que tu dis, mais écoute, ça te donne le goût de vomir. Tu t'imagines-tu les enfants et les parents et les amis de ces gens-là maintenant? Ça doit être vraiment Là, ils doivent difficile. être tellement humiliés. Ah, ça doit être incroyable. Humiliés. Donc, finalement, le mal qu'on commet, la nature qu'on a héritée, une seule espérance, à cause de son nom, à cause de l'amour que Dieu a pour lui-même et ce qu'il a fait, à cause de cette liberté qu'il a de pouvoir aimer qui il veut et de faire grâce à qui il veut, il n'y aura aucune espérance si ce n'était pas de ça. Donc, l'eau ici et l'esprit, naître d'eau et d'esprit, c'est ce passage ici que... Parce que sinon, c'est... Quel autre passage? Jésus ne dit pas à Nicodème, dans votre tradition, dans votre compréhension, chez vos rabbins. Non, non, non. Tu es un docteur de la parole. Vous avez reçu les oracles de Dieu. On ne vous a pas demandé finalement d'inventer puis d'aller vous coller finalement à côté des Grecs puis de continuer à philosopher avec eux autres sur le sens de la vie. Je vous ai dit le sens de la vie. Je vous ai dit le sens final des choses. Vous devez revenir aux Écritures. Excellent. Et puis, on va reprendre ça dans une prochaine émission. Et puis, mais juste pour terminer, quand même, le même verset dans Ézéchiel, à la décharge un peu de notre ami Nicodème, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez. Donc, quand même, Jésus fait de l'enseignement. Et puis, il parle à Nicodème, puis il y a de l'encouragement là-dedans pour Nicodème. Oui, oui. Nicodème doit comprendre finalement que Jésus, c'est sûr qu'il corrige un peu le tir de Nicodème. C'est ça. Est-ce que Nicodème, maintenant, puis on va voir peut-être ça dans une prochaine mission, est-ce que Nicodème va avoir l'humilité de se tourner vers le Seigneur pour lui demander cette nouvelle naissance? Parce qu'en passant, Jésus n'a pas donné le commandement de naître de nouveau. Il lui a juste montré le besoin de naître de nouveau. Une personne ne peut pas se naître de nouveau. Exactement. Ça, c'est important encore aussi qu'on le comprenne. Exactement. Donc, ça sera pour une prochaine émission. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission de Ligne Directe. Je vous rappelle que vous pouvez consulter nos archives sur labibleparle.com et aussi sur toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine émission.